Salut à tous, Salut à c'est Karen et Guillaume et on a le plaisir de se retrouver pour cette nouvelle édition du Zoom sur un sujet qui a particulièrement fait l'actualité ces dernières semaines. Au sommaire aujourd'hui, on verra premièrement la fameuse vidéo NFT qui s'est vendue plus de 6,6 millions de dollars. On regardera ensuite dans une seconde partie le boom des plateformes NFT. Ouais. Enfin, on fera un zoom sur le monde du sport qui a un potentiel assez incroyable dans le monde des NFT. Et on finira par ces stars d'Hollywood qui profitent de ce phénomène pour faire la une des réseaux sociaux. Allez, c'est parti! La semaine dernière, donc, c'est un collectionneur de Miami qui a vendu cette vidéo de l'artiste Beeple pour 6,6 millions de dollars. Et ce qui est intéressant, c'est la plus-value qu'a fait ce collectionneur de Miami, puisqu'en effet, il avait acheté cette vidéo NFT à 67 000 dollars. Donc il a revendu à 6,6 millions. On vous laisse faire le calcul, mais c'est quand même une belle plus-value qu'il a réalisée. Et ça représente également le boom des NFT en ce moment. Alors effectivement Guillaume, la question que je pense que tout le monde se pose, c'est comment une telle vidéo qui dure que quelques secondes peut se vendre à un tel prix. Parce que quand on parle de 6,6 millions de dollars, il faut quand même s'imaginer que chaque seconde est vendue à 600 000 dollars, ce qui est quand même incroyable. C'est ça, en fait la question c'est vraiment de se dire comment une vidéo au final que tout le monde peut regarder en ligne peut avoir un tel prix. Et en fait, quand on regarde vraiment ce qu'est un NFT, ça va s'expliquer par le concept qui est derrière, et notamment le fait que ça repose sur la technologie blockchain. Et la technologie blockchain permet d'expliquer pourquoi un NFT va avoir une telle valeur. Et en fait, le NFT, il représente, donc le token non fongible, il va représenter sur la blockchain la propriété de la vidéo. Donc en fait, le propriétaire de la vidéo, il détient un token unique qui représente la propriété de cette fameuse vidéo de 10 secondes. Et donc si on regarde, il y a plusieurs critères qui vont permettre d'expliquer la valeur de cette vidéo. Le premier, c'est la traçabilité. C'est le fait qu'avec le token, on va pouvoir regarder tout l'historique des propriétaires qui ont détenu cette vidéo. Donc on peut remonter jusqu'à l'artiste qui a émis le token en lien avec la vidéo. Il va y avoir également l'artiste. En effet, le fait de pouvoir remonter à l'artiste, on est sûr que cette vidéo, elle émane bien de lui et que c'est pas une copie qui a été réalisée par on ne sait qui. Donc il y a vraiment la provenance qui est validée et ancrée sur la blockchain. Enfin, il y a le caractère unique. Et c'est vrai que ce caractère unique, dans le cas de cette vidéo, elle est particulière parce qu'en fait, ça représente Donald Trump face contre terre. Et du coup, en fait, en plus, au moment où elle a été émise, c'était le moment justement où le compte Twitter de Donald Trump a fermé, donc il y a vraiment un caractère historique presque à cette vidéo. Et un caractère politique avec un sacré clin d'œil. Voilà, il y a un caractère politique, donc c'est vraiment ça. Et le fait que ce soit ancré sur la blockchain au travers d'un NFT, c'est ce qui explique que ça ait une telle valeur. Oui, en effet, Beeple, c'est un artiste qui fait du motion design et qui organise des courts-métrages et qui a particulièrement été rendu célèbre pour ses collaborations avec des artistes tels que Katy Perry, Justin Bieber ou encore plus récemment dans le cadre de la publication d'une collection par Louis Vuitton. On a ensuite en troisième critère, comme le disait Guillaume, la caractéristique de one-to-one. Et là, effectivement, comme on le disait, on le résume, on peut reparler de Donald Trump face contre sol avec le petit oiseau qui fait penser à Twitter et qui est donc qui correspond au dernier critère, au quatrième critère finalement. Vraiment un message politique et un message historique qui est envoyé par cette vidéo. On arrive donc sur la seconde partie, Guillaume, où on va présenter là vraiment le boom des plateformes de NFT ces dernières semaines. Tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'avec l'explosion des NFT, en fait, les volumes échangés et les ventes qui ont été réalisées sur ces plateformes NFT, en fait, vous pouvez acheter et vendre des NFT, donc des tokens non fongibles qui représentent soit des œuvres d'art, soit des artistes, des cartes à collectionner, des cartes de footballistique ou des cartes sportives globalement. En effet, on voit aujourd'hui que de nombreuses plateformes explosent et ont des pics de fréquentation qui vraiment dépassent des records. On peut penser à OpenSea ou Rarible qui ont vraiment connu des pics de fréquentation énormes et qui montrent une fois de plus à quel point le mouvement des NFT prend une ampleur énorme.
Alors s'il y a quelques années on pouvait certaines fois prendre certains collectionneurs pour un peu des gens perchés ou des personnes un peu farfelues, aujourd'hui certains qui utilisent les NFT et qui ont compris l'avant-garde en fait des blockchains dans ce domaine-là deviennent vraiment de vrais avant-gardistes dans le domaine de l'art. Et d'ailleurs, on peut parler de ces plateformes, mais on peut aussi parler de grandes maisons historiques, comme c'est le cas de Christie's, qui est quand même une maison connue depuis plus de 250 ans, et qui récemment a mis une œuvre d'art, toujours du célèbre Beeple, aux enchères. Alors si vous avez un petit peu d'argent de côté et que l'envie vous vient d'investir dans ces NFT, sachez que la vente est toujours ouverte et qu'il faudra à ce jour débourser 3,5 millions de dollars. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de regarder, en fait, quand on va sur le site même de Christie's, on peut voir l'adresse du portefeuille, l'adresse du smart contract, le token ID qui est relié à l'œuvre et qui représente du coup le token non fongible qui permettra de prouver que vous êtes bien le propriétaire unique de cette œuvre d'art si vous déboursez bien sûr plus de 3,5 millions de dollars. Et c'est vrai que si le monde de l'art commence à exploiter le potentiel des NFT, il y a un autre secteur qui a commencé à exploiter le potentiel des NFT depuis quelques années maintenant. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie de cette vidéo avec le monde du sport qui est un terrain fertile pour les NFT. Et oui, tout à fait Guillaume. En effet, je pense que vous n'avez pas manqué la news ces dernières semaines, notamment avec la levée de fonds de la start-up française Sorare, qui a levé plus de 50 millions d'euros, qui est quand même une somme assez exceptionnelle pour une start-up française et qui a d'ailleurs été soulignée par Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, ce qui nous fait bien plaisir quand même dans le milieu de la blockchain. Alors en effet, le monde du sport est vraiment un terrain fertile, un terrain de jeu fertile, c'est le cas de le dire, puisque depuis de nombreuses années, il est possible de repenser finalement la carte Panini d'antan et d'investir dans des cartes de joueurs, des cartes qui vont prendre de la valeur en fonction de leur rareté, bien évidemment, en fonction du joueur qu'elles représentent. Alors après, à vous de faire vos jeux entre vos équipes favorites, mais n'oubliez pas quand même la stratégie d'investissement, et puis en fonction bien évidemment des performances du joueur. Donc plus concrètement, si on prend l'exemple de la start-up Sorare, vous pouvez donc investir dans ces cartes qui représentent donc les joueurs. Et il faut savoir qu'aujourd'hui le phénomène prend de l'ampleur, puisque que ce soit dans le monde du football en Europe et notamment en France, on avait parlé dans des précédentes vidéos par exemple du PSG ou encore de l'Olympique de Marseille, mais aussi outre-Atlantique aux États-Unis avec les joueurs de la NBA, il vous est possible d'investir et de parier sur vos joueurs et finalement d'avoir un peu la version digitale de la carte Panini d'avant. Et il y a notamment eu des ventes qui ont explosé les records sur Sorare. Le record, c'est Kylian Mbappé qui a été vendu pour 116 Ethers. Donc ça représente quand même un sacré pactole au cours de l'Ether actuel. Et voilà, il y avait la carte de Cristiano Ronaldo également, la carte unique de Cristiano Ronaldo sur Sorare qui avait explosé les records. Et si on regarde outre-Atlantique, il y a une vidéo NFT de LeBron James qui a été vendue pour 208 000 $. Donc voilà, ça atteint vraiment des sommets et ça permet aux supporters d'acheter vraiment et de devenir propriétaire d'une part du club, d'un joueur ou même d'une part de l'histoire du club avec la vidéo de LeBron James. Et oui, dans cette avant-dernière partie, on va regarder ensemble le monde des stars et donc comment les stars d'Hollywood se saisissent de l'opportunité des NFT pour devenir encore plus célèbre et surfer sur une nouvelle vague. Pour démarrer, on va vous parler du youtubeur américain que vous connaissez sans doute. Il s'appelle Logan Paul et il comptabilise quand même à son compteur plus de 22 millions d'abonnés, ce qui n'est pas encore notre cas, mais ça ne devrait pas tarder. Et Logan Paul, il s'est dit que c'était plutôt une bonne idée en fait d'investir dans les NFT et donc il a vendu plus de 5 millions de cartes NFT à son effigie. Alors c'est vrai que c'est un peu particulier, mais quand même il surfe sur cette vague. Et ce qu'il nous a dit, c'est que finalement, malgré les nombreux business qu'il avait réussi à développer jusqu'à maintenant, notamment à travers les réseaux sociaux, eh bien c'était finalement le meilleur business qu'il ait jamais connu aujourd'hui. Donc on se dit vraiment que les NFT sont aussi une main business et une super opportunité pour le show business. Et du coup maintenant si on regarde un autre influenceur et entrepreneur américain, il s'appelle Gary Vaynerchuk. Donc vous le connaissez sans doute,
il s'est fait connaître voilà, sur les réseaux sociaux en faisant des petites vidéos, notamment sur Instagram, mais il a aussi une chaîne YouTube avec beaucoup d'abonnés où il explique, voilà, il donne des conseils pour les entrepreneurs en herbe, il essaye d'être un véritable influenceur côté business. Et il a tweeté récemment par rapport au NFT que si dans le milieu de la musique, Napster avait été vu comme une révolution, il a dit attendez de voir ce que va donner le mélange entre NFT et le secteur de la musique, et il dit que ça devrait être vraiment très intéressant, notamment pour ce qu'on a dit juste avant en fait, hein, vraiment faire le lien entre les fans et les artistes et créer de l'engagement en fait avec ces NFT. Et cet engagement il est créé avec les NFT, les fans vont pouvoir acheter un bout d'histoire de leur artiste préféré. Donc pour conclure cette édition du Zoom, on peut se dire que les NFT, même s'ils sont en plein boom, représentent surtout un nouveau paradigme et ouvrent de nouveaux horizons dans le milieu de la blockchain. Alors si vous vous posez la question est-ce que je dois investir aujourd'hui dans des NFT, ce ne sera pas à nous de vous donner la réponse, puisque comme toujours, quand on investit, il faut être prêt à perdre ce qu'on met. En plus, on considère les NFT encore aujourd'hui comme un investissement alternatif. Alors c'est vrai que pour ceux qui sont accoutumés du fait et qui lisent régulièrement Coin Tribune, vous savez qu'on a une rubrique sur les investissements alternatifs où on va parler des métaux précieux, on peut aussi parler bien évidemment des crypto-monnaies, mais aussi du marché de l'art, de l'immobilier ou encore du bois. Les NFT font partie de ces investissements alternatifs et donc par nature ce sont des investissements risqués avec certes des gains qui peuvent être très élevés, mais où vous prendrez beaucoup plus de risques, peut-être même plus de risques qu'en investissement dans les crypto-monnaies. Pour autant, ce qu'il faut regarder, c'est bien évidemment l'avenir et l'horizon. Et on se dit qu'au-delà d'un simple investissement, c'est vraiment un nouveau marché qui s'ouvre et qu'en tout cas, de notre côté, on va suivre de près. C'était encore un plaisir de vous avoir sur cette nouvelle édition du Zoom. On espère que le sujet des NFT vous a passionné autant que nous. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la page Coin Tribune parce que j'en vois certains qui regardent nos vidéos et qui ne s'abonnent pas. N'hésitez pas à liker et à repartager sur vos réseaux. Et quant à nous, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain Zoom. Allez, salut! Salut à tous!